Bonjour mes petits, je vous fais le topo. Nous sommes dimanche 19 décembre. Il est 6h40. J'ai un mal de gorge horrible. Vraiment, genre je suis en train de tomber malade et je le sais et ça m'énerve. Du coup il me reste encore un peu de temps, donc du coup je me suis posée dans ma plaid. Il y a mon chocolat chaud qui est en train de chauffer parce que ça va me faire du bien à ma gorge. Et on va ouvrir le calendrier Kiko. Donc je suis allongée, je suis posée sur le canapé. Hop. La boîte 19 qui a l'air très légère. Ok. C'est un coton lavable. Donc c'est bien, c'est pratique et tout. J'aime bien le concept des cotons lavables. Comme vous avez pu voir, j'en ai acheté plusieurs, donc j'aime beaucoup ce genre de choses. Par contre, ça n'a rien à faire dans le calendrier. Enfin, je sais pas, surtout dans une grande boîte comme ça, quoi. On s'attend à avoir une palette de maquillage, quelque chose de bien cool, quoi. Un coton lavable. Déçue. Là, je suis déçue du 19. Le 19, je suis déçue. On verra si le 20, 21, 22, 23, 24 rattrape tout ça. Mais là, le 19, je suis déçue. Surtout qu'on peut utiliser qu'un côté. Parce que de l'autre côté, en fait, on peut mettre ses doigts. Donc, enfin bon. Voilà. Je vais aller chercher mon chocolat qui m'attend dans le micro-ondes. Et puis voilà, je vais lire un petit peu. Et j'ai la flemme d'aller bosser ce matin. Je voulais me lever super tôt. Donc je voulais me lever plus tôt que d'habitude. Genre j'en ai trop marre parce que j'ai les cheveux en fait un peu sales. Et comme je les lave ce soir, j'ai mis du shampoing sec. Sauf que ça me gratte. Ça me gratte de ouf. Genre je dois partir à 52 maximum. Parce que là je suis à pied donc ça va. C'est pas très loin la deuxième boulangerie où je travaille. Mais j'ai une flemme. Puis le temps passe tellement vite. Genre là je me suis juste posée. J'ai envie d'être au chaud. Avec un chocolat chaud. J'en ai trop marre. J'ai envie de changer de boulot en plus. Donc enfin, on va attendre que les fêtes passent. Que le mois de janvier soit passé un peu aussi. Et après je m'en vais. Parce que j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de ce boulot pourri. Donc voilà. Comme il est dimanche, ça va être après-midi cocooning. J'avais envie de faire des gâteaux mais j'ai oublié de prendre des œufs. Du coup je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Sachant qu'il fait super froid. Après il y a les trucs d'élimination de lumière Saint-Mexan là. Peut-être que je vais avoir le courage de sortir dans le froid pour y aller. Mais sincèrement j'en ai pas envie. J'avais envie de faire un tri dans mes robes. De l'entendre mâchouiller ces trucs là. J'ai pas ouvert mes calendriers. Mes calendriers comme ça, je les ai pas ouverts. Kinder. 2 chocobons. Là depuis que je suis petite, genre je fais ces jeux là. Et c'est toujours les mêmes. Toujours. Donc là c'est compter combien il y a de bougies. Je vais travailler un peu. Donc je vais vous mettre ici. Vous voyez un peu.
des idées pour écrire un livre. Du coup, je suis en train d'écrire tout. Chaque carnet a une histoire. Ça, c'est nouveau. Je suis trop pressée de pouvoir écrire ce livre et en espérant pouvoir le publier. J'aimerais trop. Voilà. Je bosse. Ces deux petites bêtes font dodo. Enfin, sauf Rookie. Ah, ma fille. Bon les gars, je suis malade. J'ai ressorti le spray pour la gorge et le spray pour le nez. Parce que voilà, ce matin j'ai travaillé et en fait il y a deux portes. Et on est en plein courant d'air quand on vend les baguettes et tout. Et j'avais mon écharpe, j'avais les mains gelées. Et je me suis dit je vais tomber malade, c'est même sûr. Du coup j'ai ressorti les médocs en espérant que tout aille mieux, que je ne sois pas malade pour Noël. Parce que ça va m'énerver que je dois être malade pour Noël, ça va vraiment me saouler. Demain je suis de l'après-midi, donc je fais 10h, 13h, 15h, 19h, voilà. Et après je vais manger au restaurant avec ma collègue pour notre repas de Noël. Parce qu'on voulait se faire un repas de Noël. On devait le faire ce soir, sauf que elle a complètement zappé. Donc du coup, on le fait demain soir, après le boulot. Je vais essayer bien sûr de vous filmer ça. Je vais mettre au sapin un petit cadeau pour ma cousine. Voilà. J'ai toujours mes petits anges qui sont là.
Enfin là c'est pas Guinouné. Et il y a petite Roukikit qui est juste là. Je suis en train de bosser sur les personnages de mon livre et tout. Sur les personnages principaux, surtout sur leurs relations, etc. Si vous voulez que je vous raconte un peu comment moi je fais quand j'ai une histoire en tête. Donc je vais prendre cette histoire là. Je fais mes fiches personnages. Donc mon personnage principal que je décris. Son nom, son année de naissance, son âge, ce qu'elle fait et quel sexe elle est. Ensuite, je fais un petit résumé assez court de ce qui se passe dans le livre. Avec ce personnage-là, donc ce qui lui arrive à elle. Là, c'est une fille. Sa famille, donc les personnes de sa famille. Donc là, elle avait qu'une seule personne de sa famille. Ensuite, vous parlez de son histoire avant le livre en fait, donc ce qui se passe avant le livre. Après son physique, donc ses yeux, ses cheveux, son signe distinctif, s'il y a quelque chose où grâce à ça on la reconnaît facilement. Un style vestimentaire, un accessoire qu'elle a toujours sur elle, des complexes. Et ensuite on parle de ses relations avec chaque personnage du livre. Donc là il y a par exemple sa sœur, son copain, ses deux meilleurs amis, les parents de ses amis, etc. Donc c'est tous des personnages surtout secondaires. En personnages principaux il n'y en a pas beaucoup. Ensuite je parle du coup de mon deuxième personnage principal qui est un garçon. Donc je fais exactement la même chose avec les relations, etc. Et là je mets la relation entre machin et machin de A à Z. Et j'écris tout ce qui se passe entre eux, mais sans trop détailler non plus. Et après je continue avec mon personnage non principal. Pardon. Je fais un arbre généalogique de chaque famille. Donc là par exemple j'ai 3 familles différentes. J'en ai 5 en tout. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 familles. Et là c'est les personnes qui n'ont pas de famille entre guillemets, parce que c'est des personnages qui vont juste faire des petites apparitions dans le livre. Ensuite c'est les liens entre les personnages. Donc chaque flèche veut dire quelque chose. Chaque surlignage veut dire quelque chose exactement aussi. Ensuite, donc les oranges, c'est les personnes qui sont méchantes, les relations amoureuses, relations familiales, relations amicales, liens d'amour et d'amitié, parce que parfois ça peut pas être très très clair. Le plan, là c'est un atout important pour le livre, parce que moi, c'est le plan du méchant en fait, parce que j'ai un méchant et du coup il fallait que j'écrive le plan qu'il avait. Donc voilà, donc là c'est le petit plan. Et ensuite ici j'explique l'histoire qui raconte tout. Et ensuite je fais de A à Z chaque chapitre. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc bien sûr j'écris seulement ce que je veux qui est dans le livre. Et ce que je veux vraiment qu'il y ait, par exemple, un dialogue important, je le note pour être sûre de ne pas l'oublier. Et je sais à quel moment je le pose. Voilà, le 5. Et du coup, je vais m'arrêter au 5 pour celui-ci. Mais j'ai toujours des papiers volants. Donc, papier volant, c'est ça. C'est quand j'ai des idées d'écriture. J'écris tout. Là par exemple c'est un moment du livre, j'ai tout écrit. Voilà. Là c'était pour m'aider avec mes personnages. Comme j'ai fait... Pardon. Comme j'ai fait pour celui-là que je suis en train de faire. Voilà. Là c'est ce que j'ai écrit, enfin que j'ai réécrit là-dessus. Mais que j'ai pas écrit en entier. En fait j'ai juste écrit quelques morceaux les plus importants. Et cette histoire-là, c'est une histoire de loup-garou. Donc j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est avec des petites choses sur le livre. Je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. Donc je le mets dans le livre aussi. Et du coup, je fais pareil pour celui-ci. Je vais exactement faire la même chose. Là, j'ai écrit mes 2 personnages principaux les plus importants. Donc ma fille et mon garçon. Là, c'est une histoire d'amour. Donc voilà. J'ai écrit leur relation de A à Z.
qui est vraiment un passage important pour moi. Donc j'ai vraiment écrit, voilà. Après j'ai pas écrit tout parce que je veux garder quand même assez un peu de suspense. Là dans celui-ci je vais pas faire d'arbre généalogique parce que ça me sert complètement à rien dans l'histoire. Après les liens entre les personnages, ça je peux en faire. Mais on sait déjà à peu près les liens qu'ils ont chacun avec les autres. Donc, parce qu'en fiche personnage, je fais que vraiment les personnages importants. Là, j'en ai que deux. J'ai que deux principaux. Après, c'est que des personnages qui se rajoutent comme ça dans l'histoire. Du coup, j'en parle pas non plus énormément. Là, voilà, je vais juste faire un lien entre mon personnage principal. Donc voilà, pour le lien des personnages, j'en ai que 3. Hein. J'ai pas énormément de groupe d'amis. Je veux faire une histoire avec peu de personnages. Donc voilà. Toc. J'ai pas de plan genre machiavélique à créer. C'est un peu triste. Mais après, je dois nommer tout de A à Z. Je vais peut-être t'expliquer un peu. Be a Love, c'est quelque chose d'important aussi dans le livre. C'est quelque chose bien sûr que j'ai inventé, qui est un site de rencontre avec un concept assez facile quand on en parle comme ça. C'est un concept où tu t'inscris et que tu dis tous tes points communs, tout ce que tu aimes, tout ce qui te définit toi. Et ils vont te mettre 3 matchs, 3 personnes, sauf que tu n'auras pas les photos de ces personnes-là. Tu dois juste choisir par leur nom et les choses qu'ils ont écrites sur eux. Donc en fait, dans l'histoire, la fille principale va s'inscrire sur un site de rencontre après énormément de défaites amoureuses. Et elle va rencontrer un jeune coréen par le biais de ce site, avec qui elle a énormément de points communs. Ils vont commencer en fait à discuter tous les deux et faire comme une relation à distance. Sauf que le jour où Lydia, donc le personnage principal, a été choisie pour participer à une audition de danse, pour participer dans un concert d'un groupe très important de K-pop, elle va se rendre compte que le personnage qu'elle a rencontré sur le site, qui s'appelle Mino, est en fait un imposteur et que ce n'est pas réellement son vrai prénom. Je vous en dis pas plus, mais c'est un peu ça l'histoire et ça me tentait vraiment de raconter cette histoire parce que j'aime beaucoup ce genre de livre. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bye mes petits loups.